entier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Cette semaine, j'aimerais ça faire une capsule particulière concernant les événements très tragiques qui se sont passés en France avec l'attentat terroriste qui a frappé le magazine Charlie Hebdo, ainsi que la prise d'otages qui a suivi par la suite, qui ont fait au total 17 morts. Dans les 1001 images que j'ai pu voir de ces tragédies-là, ce qui a retenu le plus mon attention, et ce, non pas de manière très positive, c'est les images que nous avons vues sur Internet lorsque les deux policiers se sont fait atteindre d'une balle. Franchement, c'est des images qui ont été pour moi vraiment très bouleversantes. Et d'entendre un des deux policiers dire « C'est bon chef, j'en ai eu assez », a amené en moi vraiment un immense élan de tristesse, mais également, je dirais, un élan de haine. Déjà, à la base, je trouve qu'il est totalement inconcevable de croire qu'on puisse faire avancer une cause en tuant des gens comme ça gratuitement. Parce qu'on s'entend que des attentats terroristes comme le genre qu'on a vu dans le cas de Charlie Hebdo sont des attentats qui se veulent être symboliques, donc c'était une attaque à la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, selon moi, c'est une attaque directement à la démocratie. D'ailleurs, j'ai fait une image dans laquelle je disais que la liberté d'expression n'est pas une option, c'est un prérequis à un État démocratique. Les deux hommes qui ont fait l'attentat terroriste chez Charlie Hebdo sont deux hommes qui disent vouloir faire ça pour leur prophète, qui est Mahomet. Donc, dans le but de faire avancer la parole du prophète Mahomet, l'un des policiers en question qui s'est fait abattre était lui-même un musulman. Je trouve qu'il est totalement inconcevable qu'on croit pouvoir faire avancer la parole d'un prophète quand tu tues un des fidèles de Mahomet. C'est totalement illogique et incohérent comme forme de perception. Vous n'avez pas réussi à rallier plus de gens à votre cause, vous avez simplement réussi à augmenter le niveau d'empathie que les individus ont à l'égard des victimes de ces gestes-là, qui sont des gestes terroristes. Il y a quand même des choses plus positives qui ont ressorti de ces événements-là. Dans ces événements positifs-là, on a eu la marche républicaine qui a réuni environ 1,2 à 1,5 million d'individus qui ont marché pour la liberté d'expression. Et là, moi, ce qui avait retenu mon attention, c'était de voir Luz, je ne sais pas comment on prononce son nom, un caricaturiste du Charlie Hebdo, qui lui est un des survivants, qui a été pris d'un fou rire, alors que François Hollande donnait une accolade à un autre homme. Et je ne savais pas vraiment pourquoi est-ce que lui était pris d'un fou rire vraiment là, très évident. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il riait à ce point-là et qu'on voit sa compagne juste à côté qui semble elle aussi vouloir étouffer un rire. Ce que j'ai appris un petit peu plus tard dans les médias français, ce qui a retenu beaucoup l'attention de Luz pendant cette accolade-là, c'est le fait qu'un pigeon a chié sur l'épaule gauche du président français. Toujours dans le cadre de la marche républicaine, j'aimerais ça également souligner un petit moment qui a été peut-être bref, mais quand même, ou du moins moi les images que j'ai vues sont relativement brèves, mais quand même qui a mis un baume sur mon cœur. Il y a des gens qui ont chanté la chanson Imagine de John Lennon en chœur. Je vous propose même d'aller voir la vidéo dans laquelle moi j'ai vu la foule chanter Imagine de John Lennon. Le lien est disponible dans la barre de description juste en dessous. Maintenant, en plus du fait cocasse du pigeon ou du vidéo de Imagine, il y a également une autre chose qui a retenu l'attention, cette fois-ci, je dirais, des réseaux sociaux de manière générale. Eh bien, c'est l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui a réussi, des suites à peut-être quelques petites bousculades, à se propulser vers l'avant de la foule et à s'immiscer dans des portraits officiels où, théoriquement, il n'aurait pas dû être présent. Et il y a plusieurs internautes qui se sont amusés à reprendre ce genre d'idée-là. Donc les internautes ont décidé de reprendre le portrait de Nicolas Sarkozy dans la foule et de l'appliquer cette fois-ci à des situations qui étaient des situations historiques, comme si Nicolas Sarkozy s'était lui-même invité à des moments très importants. Comme par exemple, on a eu la chance de voir Nicolas Sarkozy s'immiscer lors de rien de moins que la conférence de Yalta. Non seulement M. Sarkozy a-t-il négocier, disons, le pacte allié pour la guerre mondiale, mais en plus, il a participé à la chute du mur de Berlin et à l'invasion de la place Tiananmen. Maintenant, c'est ce qui met fin à mon topo sur les événements tragiques qui se sont passés en France et la marche républicaine qui s'en est suivie. Une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est une publicité qui avait été faite à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années, par une entreprise canadienne de pneus. Mais cette publicité-là a été coupée et sporadiquement, quand l'hiver arrive, elle revient sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que je vois cette publicité-là, je pouffe de rire. Ça n'a aucun sens comment c'est stupide, mais en même temps, c'est très drôle à regarder. Elle porte le titre de poursuite policière au Canada. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est une poursuite policière au Canada, mais en hiver, pendant une tempête de neige, sur du verglas.
communauté! Alors sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout pour cette semaine. Donc si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé mon vidéo, eh bien faites partie de mes partageux et partagez cette vidéo-là. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Moi, communauté, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye!